Comment éviter le burn-out ou la chute? Éviter le burn-out ou la chute, c'est avant tout apprendre à écouter ces signaux d'alerte. Le corps et l'esprit nous envoient souvent des messages bien avant qu'on atteigne la limite: fatigue constante, troubles du sommeil, irritabilité, perte de motivation ou douleurs physiques. Le vrai défi, ce n'est pas d'en faire toujours plus, mais de savoir s'arrêter à temps. La première étape pour éviter le burn-out, c'est de poser des limites claires. Il est important de savoir dire non, de prioriser, de ne pas chercher à tout faire, tout le temps, parfaitement. Travailler bien ne veut pas dire s'épuiser. Il faut apprendre à travailler mieux, pas nécessairement plus. Ensuite, il faut équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Même si on aime son travail, on a besoin de moments pour soi, se reposer, se détendre, voir ses proches, faire du sport ou ne rien faire du tout. Ces temps de récupération sont essentiels pour recharger ses batteries, physiquement et mentalement. Un autre point clé, c'est de ne pas rester seul. Le burn-out se développe souvent dans le silence, la pression et l'isolement. Parler de son mal-être à un collègue, à un médecin, à un supérieur de confiance ou à un psychologue peut faire une vraie différence. Exiger de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de lucidité. Enfin, il peut être utile d'envisager des aménagements, réduire temporairement la charge de travail, demander du télétravail, faire une pause, ou même réfléchir à une évolution de poste. Il vaut mieux lever le pied à temps que de s'effondrer plus tard. En résumé, pour éviter le burn-out ou la chute, il faut s'écouter, poser des limites, se faire accompagner et se rappeler qu'on a le droit de prendre soin de soi. Personne ne gagne à s'épuiser. Prévenir, c'est déjà agir avec intelligence.